Bonjour tout le monde! Voici une petite capsule qui va vous introduire sur le concept des figures semblables. Tout d'abord, lorsque je dis des figures semblables, qu'est-ce que je veux dire exactement? En fait, des figures semblables, c'est lorsque nous voulons les comparer deux figures et que nous remarquons qu'entre ces deux figures, il y a eu soit un agrandissement ou un rétrécissement. Donc, nous allons utiliser la même logique que nous avons fait avec les homothéties ici. Nous allons regarder de ma figure initiale à ma figure image, est-ce que j'ai agrandi ou est-ce que j'ai rétréci? Alors, pour commencer ce chapitre, nous allons aller découvrir quelles sont les conditions qui font en sorte que deux figures sont semblables ou que deux figures ne sont pas semblables. Si on commence en regardant ces deux trapèzes, je vous rappelle que notre objectif, c'est d'aller voir si les deux trapèzes sont exactement la même forme, sauf qu'il y en aurait une qui serait soit plus grande ou plus petite. Directement et très facilement, on peut voir que mon deuxième trapèze a deux angles droits, ce que le premier trapèze n'a pas. Donc, si les deux figures ont des angles différents, est-ce qu'on pourrait dire que techniquement, ce sont la même forme? Évidemment que non, parce que dès que je change un petit peu l'angle d'une figure, elle change de forme et ce ne sont plus des figures semblables. Ici, il n'y avait pas de calcul à faire, seulement avec de l'observation, nous venons de déterminer la première condition pour que deux figures soient semblables, c'est que les angles homologues doivent être isométriques. Elles doivent toutes être pareilles entre les deux figures. Comme ici, vous pouvez voir que les angles homologues ne sont pas isométriques, nous savons que ces trapèzes ne sont pas semblables. Maintenant, au deuxième exemple, nous sommes confrontés à deux rectangles et à première vue, nous pouvons voir que les deux rectangles sont composés bien évidemment de quatre angles droits. Ma première condition concernant les angles homologues est donc respectée. Donc pour l'instant, je suis contente. Par contre, avoir des angles qui sont toutes de même mesure n'est pas une condition qui est suffisante afin d'affirmer avec certitude que les figures sont semblables. Je vais vous donner un exemple qui est flagrant. Si je voulais aller comparer mon grand rectangle, celui de gauche, avec le rectangle que j'ai ici, il est évident que ce rectangle que je viens de dessiner est aussi composé de quatre angles droits. Par contre, tout le monde va pouvoir me dire que ces deux rectangles ne sont pas le même. Ils ne sont pas semblables parce que clairement, le rectangle que je viens de dessiner est beaucoup plus aplati et étiré comparativement au grand rectangle que j'ai ici. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi seulement avoir quatre angles qui sont pareils, donc qui sont isométriques, n'est pas une condition suffisante. Afin de savoir si ma deuxième figure a été déformée par rapport à ma première figure, nous devons les comparer chacun des côtés ensemble. Donc, à l'aide d'un surligneur, je vais aller identifier et associer mes côtés homologues. Donc, en orange, je vais aller identifier mes deux côtés les plus longs dans mes deux rectangles, ainsi que mes deux côtés les plus courts dans mes deux rectangles que je vais aller pouvoir comparer. Je me pose donc la question, mon côté qui mesure 12 est combien de fois plus long que mon côté qui mesure 2,4? Mon côté qui mesure 4,55 est combien de fois plus long que mon côté qui mesure 0,91? Pour faire ce calcul, on peut tout simplement utiliser une division. Alors, je fais 12 divisé par 2,4 afin de comparer mes côtés orange et ceci me donne 2,5. Il est donc 2,5 fois plus long. Et je vais faire le même calcul avec mes côtés roses afin de savoir est-ce que c'est aussi 2,55 fois plus long? Parce que si ce n'est pas le même nombre, ça veut dire qu'un de mes deux rectangles a été déformé. Mais quand je fais 4,55 divisé par 0,91, qui est la mesure du côté ici, j'obtiens aussi 2,5. Ça veut dire que mon grand côté rose est aussi 2,5 fois plus grand que mon petit côté rose. Puisque mes deux paires de côtés homologues ont gardé la même proportion, donc ils ont le même facteur multiplicatif, je sais que ces deux rectangles ne sont pas déformés. Ces deux rectangles sont donc des figures semblables. Et avec ça, on vient de découvrir la deuxième condition pour que deux figures soient semblables, c'est que les côtés homologues doivent être proportionnels, c'est-à-dire garder le même rapport.
On peut donc conclure ici que oui, ces figures sont semblables. Regardons un troisième et dernier exemple ensemble. Ici, je me retrouve encore avec deux rectangles dont les quatre angles sont isométriques, donc j'ai quatre angles droits. Alors, directement, je sais que ma première condition est respectée. Pour être certain que ces deux rectangles sont semblables, on va procéder de la même manière en allant comparer mes côtés homologues, donc pour voir si ma deuxième condition est respectée. Je vais donc comparer mon côté rose avec mon côté rose, mon côté orange avec mon côté orange. Si je veux savoir mon 4 est combien de fois plus grand que mon 2, je fais une division, donc il est 2 fois plus long, et je le fais pour ma paire de côté orange. Donc, je dois prendre 10 divisé par 6, ce qui me donne une réponse approximative de 1,67 si j'arrondis au centième près. Donc, mon long côté orange est 1,67 fois plus long que mon petit côté orange. Comme vous pouvez le voir, ces deux facteurs multiplicatifs sont différents. Ça veut dire que mon deuxième rectangle n'a pas gardé la même proportion que mon premier rectangle. Ma deuxième condition, comme quoi les côtés homologues doivent être proportionnels, n'a pas été respectée. Je peux donc conclure que non, ces rectangles ne sont pas semblables. Et voilà, à travers ces trois exemples qu'on vient de faire ensemble, nous avons découvert quelles sont les deux conditions qui font en sorte que deux figures sont semblables ou non. Merci.